Comment créer chez soi le sens de l'urgence? Question donc d'un des membres de l'incubateur business Bénédiction, cet espace dans lequel on accompagne les entrepreneurs qui ont un puissant désir d'aimer, qu'ils soient coach, thérapeutes, artistes ou toute autre forme, et on les accompagne, on les aide, on les inspire, on les soutient, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur prochain palier de succès, celui qui fait sens pour eux, qu'on les aide à définir. Donc c'est un accompagnement dans lequel on te dit, on va être là pour toi, avec toi, jusqu'à ton prochain palier. Et il pose parfois des questions que j'ai envie d'adresser dans ces lives parce que ces questions-là, je me dis, oh, ok, là, il y a une réponse à donner à un maximum de personnes. Il faut qu'un maximum de personnes comprennent ça pour que tous ensemble, on puisse grandir dans cette perspective d'un business bénédiction. Moi, mon travail aujourd'hui, c'est pas juste d'enseigner des clés de performance entrepreneuriale. Bien sûr, j'ai appris les choses et je suis capable de le faire, mais j'ai pas envie de le faire. Ce que j'ai envie de le faire, c'est de le donner à une certaine catégorie de personnes. Moi, je veux donner de la force aux gens de cœur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai à cœur que certaines choses soient entendues par un maximum de personnes, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui commencent à bâtir des business bénédictions et pour que l'économie, petit à petit, puisse se dire « Oh, waouh, mais non seulement c'est bienveillant, mais en plus ça marche. » Pourquoi je continuerais à faire les choses de manière pas tout à fait alignée parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire ou que c'est comme ça que ça marche pour moi. Je pourrais peut-être moi aussi faire quelque chose qui à la fois a des résultats, mais aussi résonne avec mes valeurs profondes. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Eh bien, pour répondre à cette question, comment créer chez soi le sens de l'urgence? Tout d'abord, il est peut-être important de définir c'est quoi l'urgence et pourquoi l'urgence. L'urgence, c'est une chose qui peut être vraiment utile dans le sens où ce qu'on a conscientisé et qui serait bon et cohérent pour soi. Et juste, il y a des habitudes qui nous retiennent loin de ça. L'urgence, c'est utile pour générer de l'action dans quelque chose qui est aligné pour nous, mais qui peut-être est bloqué. Il y a des résistances parce que notre cerveau, il aime bien les habitudes, il aime bien le connu, et que donc du coup, se balancer dans l'inconnu, il résiste à ça. Donc l'urgence, c'est comme un peu pousser sur la pédale d'accélérateur de la voiture pour faire un peu rugir le moteur. Boum, boum. Parce que de temps en temps, on a besoin d'accélérer. De temps en temps, on est dans une situation où on fait « Oh waouh, il faut que j'accélère. Il faut que j'augmente mes résultats. J'ai besoin d'augmenter mes résultats. » Que ce soit parce qu'on est en difficulté financière, on a besoin de générer de la trésorerie, ou bien que ce soit parce qu'on a un tel élan à contribuer qu'on fait « Oh waouh, je peux quand même pas contribuer à ce niveau-là. Il faut que je passe au palier suivant. Donc il faut que j'accélère. » Et pour accélérer, boum, boum, il faut pousser sur la pédale de l'urgence. Mais pas une urgence à laquelle on se contraint, une urgence à laquelle on consent, c'est-à-dire une accélération de notre énergie, de notre intensité, pour aller chercher des résultats qu'on n'a jamais obtenus, malgré certaines habitudes conscientes et inconscientes qui nous retiennent. Alors voici comment on peut réaliser ça concrètement. La première chose, c'est de mettre de la conscience sur ce qui va se passer de non souhaitable si on n'accélère pas, si on n'augmente pas nos résultats. De vraiment mettre de la conscience là-dessus. Et en même temps, de mettre aussi la conscience sur qu'est-ce qui ne va pas se produire, qu'est-ce que je ne vais pas vivre, qu'est-ce qui ne va pas se passer dans ma vie si il n'y a pas cette accélération. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre de se poser la question du négatif, mais tout simplement parce qu'en réalité, on a besoin des deux. On a besoin d'avoir une aspiration vers quelque chose, mais on a aussi besoin de mettre de la conscience sur « Ok, si tu ne te bouges pas, c'est quoi l'alternative à ça ?» Si tu ne te bouges pas, c'est quoi l'alternative à ça? Ça va permettre de prendre notre cerveau un petit peu, de le hacker, de le pirater et de mobiliser nos énergies à un moment donné. Puis ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que si je ne réponds pas aux deux, je vais être dans une aspiration, ça ne va pas suffire pour que le moteur vrombisse. Ça va suffire peut-être pour que je maintienne mes résultats, mais si je veux aller ailleurs, si je veux grandir en rayonnement, en impact, en résultat, je vais devoir aussi conscientiser ce qui ne va pas se passer ou ce qui va se passer qui n'est pas top. Mettre de la conscience dessus. C'est sûr qu'à aujourd'hui, dans une époque où
d'un point de vue socio-économique, les choses se contractent. Juste maintenir, c'est devenir de plus en plus pauvre. Parce qu'évidemment, si j'ai toujours le même argent mais qui vaut moins, si je fais toujours le même nombre de ventes mais que l'argent que je perçois à la fin me permet moins de choses, mon activité, elle s'appauvrit. Donc, je peux me dire, ok, le contexte se contracte, donc j'ai besoin de générer plus. Et pour générer plus, il faut que je découvre comment créer plus de valeur pour les autres, évidemment. Et je dois utiliser des leviers pour ça. Bref, c'est un vaste et grand sujet, mais conscientiser ce qui va se passer de non souhaitable et aussi conscientiser ce qui ne va pas se passer qu'on aimerait bien. Ensuite, il faut comprendre que si je ne mets pas en place des nouvelles actions, des nouvelles habitudes, juste mesurer, dire ok, c'est quoi les conséquences de ça? Si je ne mets pas en place ces nouvelles habitudes, si je ne mets pas en place ces nouvelles actions, c'est quoi les conséquences? Je te pose la question parce que c'est important qu'on prenne le temps de se la poser. Se souvenir que ce qu'on ne fait pas a autant d'impact que ce qu'on fait. Je vais la répéter celle-là parce qu'elle est vraiment contre-intuitive. Ce qu'on ne fait pas a autant d'impact que ce qu'on fait. Quand je ne fais pas quelque chose, ça produit des résultats. C'est juste qu'on a plus facile à corréler « j'ai fait cette action, puis il y a eu tel résultat derrière », plutôt que corréler « je n'ai pas fait cette action, et donc je me suis privé de tel résultat derrière ». Ça, c'est beaucoup plus non naturel pour notre cerveau. Donc ça demande un effort. Par contre, c'est puissant, c'est extrêmement puissant quand on arrive à comprendre que quand je suis en train de ne pas faire quelque chose, il faut que je comprenne que ça a un impact. Si je ne fais pas les bonnes choses, ça a un impact sur mes résultats. Si je continue à faire quelque chose qui heurte mon business, ça a un impact sur mes résultats. Les deux. Okay? Donc, comment créer chez soi le sens de l'urgence? D'abord, il fallait définir cette notion d'urgence. Pourquoi est-ce qu'on veut? Pourquoi est-ce que c'est utile? Ensuite, voici comment est-ce qu'on peut le faire. Conscientiser, mettre de la conscience sur pourquoi il est urgent aujourd'hui pour nous, pour se respecter, pour s'honorer, pour être une bénédiction, pousser sur l'accélérateur, de faire boum, vrombir le moteur. Voilà quelle piste de réflexion je peux t'apporter aujourd'hui pour répondre à cette question qu'on m'a posée. Comment créer chez soi le sens de l'urgence?